Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. De quoi on va parler ce matin ? On va parler de TF1 qui a annoncé ses temps forts de la prochaine saison. Il y aura notamment, ça on en parlera sans doute beaucoup la saison prochaine, un téléfilm adapté des livres de la fille de Gisèle Pellicot. Mais d'abord, place aux audiences. Et il y avait un gros programme hier entre le foot, le retour de Zodiac et la politique. À votre avis, qui est arrivé en tête ? Le foot. Oui, le foot bien sûr, avec la rencontre entre la Suisse et la Bosnie. 3 450 000 supporters. C'est dingue, hein, parce que Suisse-Bosnie. Suisse-Bosnie, ça paraît C'est pas une Normalement, affiche, c'est pas une grosse affiche. C'est pas l'affiche effectivement de la ça phase de marche poule. vraiment très fort. Mais bon, c'est le mondial qui rafle une fois de plus la mise et qui fait très mal. Plus que Francis Huster. 2,8 millions pour le retour de Zodiac avec Francis Huster. Bon, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs scores de TF1 depuis le début du mondial, mais on pouvait s'attendre à plus. Ça aurait fait plus évidemment s'il n'y avait pas le foot en temps normal. Ça va marcher en replay, je pense, Zodiac. J'ai regardé hier, c'était très bien. Ouais, c'est bien, Zodiac. En catastrophe pour France 2. 716 000 téléspectateurs pour l'émission politique L'événement avec le président Emmanuel Macron. 460 000 ensuite pour le complément d'enquête sur François Hollande. C'est l'un des pires scores. Alors ça c'est con, je l'ai vu. Ouais. Le complément d'enquête, il était super bien fait, franchement. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme... Mais bien que M. Hollande est un homme comme tout le monde, qu'il se prépare à revenir visiblement. Un politique comme tout le monde. C'est quelqu'un de vraiment bien. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est l'impression que vous a donné du coup le complément d'enquête. Il me donne vraiment l'impression d'être quelqu'un de vrai, je l'aime bien. Très bien, parce que je crois que c'était assez critique sur lui, mais malgré très critique, mais il accepte la critique, il reconnaît certaines choses. On a vu ensuite M. Cahuzac, voilà. Oui, mais je suis pas français, moi, les gars. Qui a reconnu qu'il avait menti devant l'Assemblée nationale. J'ai trouvé que c'était vraiment waouh, quoi. Vous avez été peu à regarder donc ce complément d'enquête qui est accessible aussi en replay, bien sûr.